Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo pour vous annoncer que Scrapperl est de nouveau disponible. Pour rappel, la Webpack a subi une petite attaque le 4 octobre, enfin une petite attaque, une grosse attaque qui a mis down plusieurs de leurs services, dont un service qu'on utilisait, un service passerelle qu'on utilisait, donc on a été absent 3 ou 4 semaines. On est de nouveau actif depuis hier, donc depuis le 5 novembre. On a refait quelques tests et tout fonctionne, tout est fonctionnel. On a rajouté quelques petites fonctionnalités mineures que je vais vous représenter aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est de refaire un petit scrap ensemble pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc tout simplement, vous vous connectez à votre interface Scrapperl, vous créez un nouveau scrap. Il faut préalablement évidemment avoir racheté un domaine expiré qui a des pages intéressantes à remonter. Bon là, c'est sur un site poubelle hein, qu'on utilise, euh, qu'on fait ce test. Hop, donc on rentre bien le mot de passe d'application. Là, j'ai des petites URL que j'ai préparées. Donc là, vous rentrez les URL, donc vous pouvez en mettre une, deux, 100, 200, 500, c'est en fonction du domaine et de votre besoin. Ensuite, conserver les liens internes, conserver les liens externes, bah, je vais mettre oui pour le test. On ne le fera pas ici, mais on peut générer un spin pour toutes les URL pour avoir un contenu unique à partir de l'ancien contenu en ajoutant vos propres instructions euh, avec un prompt, sachant que c'est déjà prompté de sorte à bien répondre à l'intention de recherche et à bien dépaterniser le contenu d'un point de vue IA pour que ça ne ressemble pas à de la bouillie IA OpenAI. Donc là, on ne va pas le prendre et je vais générer une image par contre pour tous mes contenus en paysage. Tac. Là, on a la possibilité de venir changer les catégories. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Tac, en boule. Donc là, on va mettre ça dans bricolage. Suite au conseil de Julien, Pim ton SEO sur YouTube et sur Twitter, on a ajouté la possibilité de rajouter une page. Voilà, de publier sous forme de page ou d'article. Donc là, on va mettre une page ici, par exemple, pour celui-ci. Et là, on va quand même générer un spin, histoire de voir un peu comment ça fonctionne. J'enregistre bien les modifications. Vous avez également la possibilité hein, d'ajouter une date de publication, mettre en brouillon, en publié. Là, nous, on laisse en publié. Donc, c'est le petit truc vert là qui nous indique que ce sera publié. On lance le chargement, confirmer. Hop. Et là, on se retrouve tout de suite après le chargement. Ok, donc là, ça a chargé en. Voilà, il était midi 23 quand j'ai lancé, les midi 24 sur deux URL, on est à peu près à 30 secondes, une minute maximum par URL. Euh, donc là, il n'y a qu'une image pour l'instant qui est chargée, l'autre elle est encore en train de charger. On notifie bien d'ailleurs que sur les 0,5 crédits facturés initialement, étant donné qu'il n'y a qu'une image, il y en a 0,25 qui sont pris pour le moment. Donc là, on peut regarder un petit peu le contenu sans spin. Donc on a récupéré les 4285 mots de l'ancienne URL. On peut regarder un peu à quoi ça ressemble. D'ailleurs, il nous a généré une image. Donc aspirateur voiture, note comparatif des meilleurs produits. Hop, donc ça ressemble à ça. On utilise le modèle Flux qui fonctionne plutôt bien. Et donc là, voilà, on a le contenu récupéré, structuré, vous avez le code source. On a les liens internes qui restent tels quels. Donc ça, c'est un choix que vous avez au départ lors de la configuration du scrap. Donc voilà, là ici, rien de sorcier. On a été récupérer le contenu. Hop. Et ici, pour le coup, tac, donc on a bien l'image qui s'est générée.
Voilà, quelque chose d'assez, pour le coup, c'est assez bizarre cette fois-ci. Euh, Chargeur de batterie de moto, prendre soin de sa batterie. Ok, donc là, il a été nous chercher le contenu récupéré. Parfois, il récupère le sommaire, etc. d'ailleurs. Et à partir de ce contenu, on nous a refait un contenu avec nos propres prompts. Ça passe dans deux prompts OpenAI, ChatGPT 4o. Donc comprendre l'importance d'un chargeur de batterie moto. Pour beaucoup d'entre nous, la moto est un plaisir du week-end, un véhicule qui nous emmène sur les routes ensoleillées. Cependant, lorsqu'elle est laissée en garage pendant une longue période, la batterie peut se décharger à un point où elle ne peut plus démarrer votre moteur. Voilà, on est sur des choses assez sympas. Il y a du titrage 2, il y a du titrage 3, il y a du mot-clé en gras. Et on arrive sur un contenu de 800-900 mots, quoi. Donc là, vous avez la possibilité d'ailleurs de faire des modifications si vous passez contenu par contenu. Si ça vous va bien, vous sauvegardez. Et donc là, on va pouvoir exporter directement sur le site. Je poste. Donc là, il faut bien avoir téléchargé notre plugin ainsi que le plugin Permalink Manager, lier le mot de passe d'application, mettre l'URL de votre site. C'est une pré-config qui prend 2 minutes. Mais honnêtement, pour publier 2-3 articles, pour publier 2 ou 300 articles par exemple en boule, bon bah voilà, le ratio temps passé par article est assez ridicule. Donc on confirme. Et là, je ne vais pas attendre que la barre de progression s'affiche, je vais aller directement. Je sais qu'on a une petite latence. Euh, Tac. Et donc là, on devrait retrouver notre article. Ici, chargeur de batterie moto. Je vais faire voir. Donc là, dans la section article. Et là, dans la section page, on va avoir la page aspirateur de voiture. Ok, donc ça s'affiche comme ça, l'image à la une. Après, c'est en fonction de la configuration de votre WordPress, évidemment. L'image à la une, le titre, la structure à chaîne, euh, les plugins que vous utilisez, etc. viennent s'afficher. Donc là, voilà à quoi mon article ressemble, qui a été remonté. Donc là, c'est les 4000 mots et quelques qui ont été remontés sur la page. Ça, c'est le spin qu'on a généré avec un petit tableau récap, un petit article, voilà, sympa, sur l'ancien contenu. Donc voilà, c'était tout pour ce petit retour. On a de nouvelles features qui vont bientôt sortir. On est toujours en train de faire des tests. Ce sera l'actualisation de contenu, plutôt même l'optimisation SEO d'articles en bulk. C'est-à-dire que si vous avez 40, 50, 60 pages qui sont plus indexées ou alors qui sont entre la 10e et la 30e position, peu importe, que vous souhaitez retravailler mais que vous n'avez pas le temps de le retravailler, Scrapper va vous permettre de retravailler ces pages en ajoutant des images, ajouter du contenu pertinent par rapport à l'intention de recherche, par rapport aux structures à chaîne des autres concurrents. Bref, on a fait quelque chose de plutôt pas mal et quelque chose qui vous permet d'analyser le taux de remontabilité, on l'a appelé l'analyse de domaine tout simplement, des domaines expirés que vous retrouvez sur les différentes plateformes. Donc c'est les 2 prochains tools qui vont arriver. Pour le moment, la fonctionnalité Scrap est bien ouverte, bien disponible. Et voilà, c'était un plaisir de vous en parler à travers cette petite vidéo faite assez rapidement. Je suis disponible sur Twitter, par mail et un peu partout où vous trouvez mes coordonnées, LinkedIn également, pour vous accompagner dans vos premiers scraps ou tout simplement pour répondre à vos questions liées au secteur de l'édition de site, de la vente de liens et du domaine expiré. Je vous dis à très bientôt sur Scrapperl et puis bonne utilisation de notre outil. Au revoir.